Bienvenue sur le plateau Radio Sport. Nous sommes au salon Destination Nature au pluriel, les destinations. Je suis Jérôme Armand pour Radio Sport. J'ai le plaisir de recevoir Virginie Scamanro. C'est une Nîmoise établie en Andalousie, c'est ça Oui, c'est bien ça. Virginie. Bonjour. Et donc, tu as une agence de voyage, on va parler voyage, on va parler sport aussi, qui s'appelle Andalucía, Andalousie en espagnol, Afición. Afición, ça veut dire la passion, évidemment. Andalucía Afición. Tu viens de Nîmes, tu es parti t'installer là-bas. Qu'est-ce qui t'a pris à un moment donné ? La passion de la région. La passion de la région. La passion de la région pour tout, pour les paysages. Pour l'histoire. Pour l'histoire, l'Andalousie, évidemment, il y a plein de la fête, on l'a fait. La culture, les traditions. Plein de choses à voir en Andalousie, que ce soit dans les villes. Hein. Tu es basé, tu as un hôtel aussi à 50 km de Séville. Dans un village blanc, Montellano. Montellano. Un hôtel de 12 chambres, petite structure, hein. Hôtel typique avec piscine, sur la route des villages blancs entre Séville et Ronda. Alors justement, on va parler parce que cette route des villages blancs, il y en a plein. Moi je les ai fait, hein. Je te connaissais pas, mais je les ai fait. Il y a plein de choses à voir et quelles que soient les saisons, il faut peut-être éviter le mois d'août parce qu'il fait très chaud. Effectivement. Mais on peut découvrir tout ça en se baladant, en courant, en faisant du vélo, pourquoi pas à cheval. Bien sûr, à cheval, on a des super randonnées, toutes sur la route des villages blancs, la Sierra. On a les Sierras de Grazalema, la Sierra San Pablo. On a le fameux Caminito del Rey. Le Caminito del Rey, ça veut dire le petit chemin du roi. C'est le chemin du roi, c'est ça. Ce sont des ponts suspendus avec des paysages incroyables. On part d'un point A, on arrive à un point B. C'est incroyable. C'est 3 heures de randonnée sur des paysages. Alors c'est loin de Séville, enfin, ça reste en Andalousie. Là, on reste oui, ça reste en Andalousie, bien sûr, sachant que l'Andalousie est la plus grande région d'Espagne. D'accord. Donc chaque province a ses particularités. Mais le Caminito del Rey se trouve dans la province de Malaga. Malaga, donc un petit peu plus haut, au nord de Séville. Ronda, voilà, on peut dire entre Ronda et Malaga, on a ce qu'on appelle Antequera, avec le Torcal aussi, qui est une randonnée magnifique avec des paysages karstiques. Et pas très loin, le Caminito del Rey. Et on n'est pas loin de Grenade aussi, la fameuse montagne qui s'appelle Sierra Nevada. Et puis la Sierra Nevada et l'Alpujarra. C'est difficile à dire, les Alpujarra. Des villages incroyables aussi, avec beaucoup d'artisanat, beaucoup de gastronomie. On retrouve le jambon de Tréveles. Alors toi justement, quand il y a des gens qui viennent te voir, que tu organises un séjour, tu peux organiser des séjours tout faits, mais aussi des séjours sur mesure. Hein. Voilà, l'idée c'est surtout de faire du séjour personnalisé à la carte. Donc on a le séjour bien sûr culturel, mais on a le séjour randonnée. Séjour sportif. Sportif, ceux qui veulent venir faire du parapente. Nous à Montellano, on fait le parapente. C'est pas vrai, parce qu'il y a alors c'est très vallonné, c'est très montagneux. C'est très vallonné. Moi j'ai fait en haut de Montellano, c'est peut-être de là-bas où on parle. La Romeria. J'ai fait la Romeria au mois de mai à Montellano. Qui est la fête traditionnelle du village. Où on danse la sévillane, où on mange, où on boit du reburrito, je sais plus comment vous dites. Le reburrito, c'est ça. On emmène le San Isidro, qui est le saint du village, patron des labeurs, et on l'emmène jusqu'à la colline qui est la Sierra San Pablo. Et depuis la Sierra San Pablo, on peut faire du parapente. Donc on peut faire du parapente. Les gens viennent exprès te voir pour organiser ces jours parapente. Exactement, parapente, randonnée, le vélo aussi. Nous, on fait partie de l'étape sur les agences cyclistes où les gens s'arrêtent à Montellano pour dormir. Oui, vous êtes camp de base ou camp d'étape. C'est très pratique parce qu'on peut ranger les vélos. On reste une petite structure à des prix attractifs encore pour l'Andalousie. Et puis dans un village typique, beaucoup de gens aiment ce côté un peu hors des sentiers battus aussi, que les grandes villes, sortir aussi des grandes villes. On est près de tout, on est loin de rien. On est à moins d'une heure de Séville, 1 heure de Rérès, 1 heure de Ronda. Il y a tellement de choses à voir, des paysages qui sont différents. Ça peut être sec si on va vers Jaén, avec les collines d'oliviers évidemment. Vers chez toi, il y a de la forêt. Là, alors justement. Nous, on a effectivement, on peut passer des chênes verts aux oliviers. En juin, on a le tournesol, on a le blé, on a les tomates pas loin, et à la fois tous ces champs d'oliviers. Et quelques kilomètres plus tard, les champs de chênes. Les champs de chêne, Liège, il y a beaucoup de chênes Liège. Mais chênes verts
pour le cochon ibérique. Pour le cochon ibérique, la Effectivement, pata la pata negra, qui va manger les glands, mais il y a aussi beaucoup de chèvres. Bref, tu organises sur mesure. Moi, je t'appelle, je te dis voilà, on est 10, on veut faire de la randonnée. On est là une semaine, trouve-nous. Voilà. Et puis des paysages différents. À partir des dates, vous me dites voilà, Virginie, on est 2, on est 4, on est 10. On veut de telle date à telle date, tel budget. Et moi, je vous organise en fonction de vous ce que vous allez me dire. Si vous voulez allier gastronomie, randonnée et un petit peu de culture, ou que randonnée, il y a du tourisme agricole par là-bas, oui, avec des fermes à visiter. On a des fermes à visiter, que ce soit déjà les fermes de taureaux, les fermes de cochons, des fermes de cochons, de taureaux, des chevaux, andalous. Après, on peut faire aussi tout ce qui est viticulture, visiter les bodegas de vin, que ce soit Rérès. Alors, c'est moins sport, hein, ça. C'est moins sport, effectivement. Comment ça s'appelle les caves de Mais à de Rérès, on a le circuit de Rérès. Oui, il y a le circuit moto, automobile, qui était automobile avant. Maintenant, c'est à Barcelone. Il y a la moto. On est toujours dans la nature. On est toujours dans la nature là, parce qu'il y a beaucoup de vélos. Je sais qu'en Espagne, les Baléares, chez vous, là-bas en Andalousie, attention, il faut faire gaffe quand il fait très chaud. Mais vraiment, c'est vallonné et il y a beaucoup de cyclistes qui viennent. Énormément de cyclistes, puisque les paysages, c'est vrai que s'adaptent au vélo. Et pour un cycliste, c'est idéal. C'est tellement beau, tellement vallonné, que les cyclistes adorent. Ouais, et c'est pas, on peut en faire toutes les saisons. Alors, en été, bien sûr, c'est déconseillé puisque juillet, août, il fait quand même très très chaud. Donc là, par exemple, de février à mi-juin et de octobre à décembre, c'est très très bien pour venir faire des étapes à vélo ou de la randonnée. Ou moi j'aime bien par là-bas entre Noël et Jour de l'An pour plein de raisons. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Est-ce qu'on trouve d'autres sports? Je crois qu'il y a du surf. Alors on a le canyoning. Ah, il y a du canyoning. Vers chez toi? Oui, vers Monteano, on fait beaucoup de canyoning à Sahara de la Sierra par exemple, qui est dans la Sierra de Grazalema, à Ronda. On peut faire du canyoning. On peut faire du saut à l'élastique en se jetant du pont à Ronda? Toujours pas. Et il me semble qu'il y a des spots de surf par là-bas. Alors de ça c'est Tarifa. À Tarifa effectivement on fait du kitesurf. On n'est pas loin de chez toi. Tarifa, moi dans l'organisation du voyage on peut mettre Tarifa mais on va pas dormir spécialement à Monteano. D'accord, on est obligé de... Tarifa c'est vraiment la pointe, le sud qui est 11 km du continent africain. Et tout, alors ici on est dans un salon en France, tu viens là, si tu viens c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des clients intéressés. Il y a beaucoup d'autres pays, puisqu'on est en Europe, qui aiment le vélo, qui aiment la randonnée, qui viennent. Il y a beaucoup d'Européens, d'Allemands, Néerlandais. Exactement, le côté nordique, le anglo-saxon, bien sûr les Hollandais énormément, les Allemands. On a quelques Américains qui viennent pour faire du vélo. Yes. On a quelques Américains, mais c'est beaucoup Hollandais, Anglais et Allemands. Ce qui est intéressant, ce que je savais pas, c'est qu'en plus d'organiser les voyages, d'organiser les randonnées vélos, c'est que on peut stationner les vélos, on peut les nettoyer, on est en sécurité vers chez toi là-bas. Exactement. Comment il s'appelle l'hôtel déjà? Hôtel Andalou de Montellano. Andalou de Montellano avec l'accent et l'agence Andalusia Afición. Donc voilà, moi je ne savais pas, je te connaissais pas, mais je connaissais Montellano. Ce qui est intéressant. Là, en parlant de tourisme, en parlant sport, ce qui est intéressant, c'est de savoir il y a des trucs que tu organises à longueur d'année, mais il y a aussi... On peut surtout organiser en fonction de la personne qui nous demande. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a demandé de la randonnée, mais avec des Espagnols. Elle voulait... Ah, elle veut en même temps parler espagnol. Elle veut parler espagnol tout en faisant de la randonnée. Elle m'a dit, c'est souvent des groupes de Français. Moi, j'ai envie de parler espagnol, d'apprendre, donc voilà, donc à partir de sa demande, je vais... Tu vas établir le truc clé en main. C'est tout à fait ça. Il faut que tu aies combien de personnes pour que le séjour démarre? La dame seule, je vais l'intégrer dans un groupe d'Espagnols puisque c'est sa demande. D'accord. Moi, je fais aux fonctions des demandes. Je m'adapte. Tout est possible. Bon, écoute, on en sait plus sur Andalusia Afición, Montellano, à l'entrée du village quand vous venez de Séville. À droite, je crois, l'hôtel, en face de la gendarmerie. En rentrant à gauche, en face de la Guardia Civile. En face de la Guardia Civile, ça je me rappelle. En tout cas, vous voulez faire de la randonnée, vous voulez faire du sport, vous voulez faire du vélo, on a parlé de surf, on a parlé de parapente. Il y a
Un éventail. Tout ce qu'on peut imaginer, l'éventail, tiens, voilà, il est là. C'est un éventail de choses qu'on peut proposer avec Virginie. Merci en tout cas de cet éclairage. Merci pour votre accueil. Sur l'Andalousie, ces pueblos blancos où on peut faire plein de choses et on peut marcher entre chaque village. Elle vous fait aux petits oignons, à la carte, le programme. Avec une équipe francophone. Avec une équipe francophone, un bouquet de français, parce qu'elle est nimoise, évidemment. Oui, j'habite là-bas. Elle habite là-bas à l'année, elle revient de temps en temps à Nîmes, peut-être à Pentecôte, je sais pas, tu me diras. En tout cas, merci Virginie. Merci beaucoup. Tu nous as bien éclairé sur ce qu'on pouvait faire en Andalousie, en termes de sport, en termes de tourisme agricole, en termes de balade, de repos. Tout va bien. Merci. Merci.